Sinon, ça va. Hein. En ce qui concerne les pouvoirs publics, la fédération, le ministère, hier nous avons passé l'après-midi et pratiquement le début de soirée pour régler certaines différences avec l'auto-jubilé. La première des choses, déjà, remercier le ministère de l'appui qu'ils nous ont apporté au niveau des stades. Donc je pense que sans stade de football, on ne pouvait pas organiser ce jubilé. Donc aussi à la Fédération camerounaise de football qui va nous apporter son soutien au niveau des arbitres, au niveau des ramasseurs de balles, au niveau des stewards. Donc l'argent, c'est le nerf, mais je ne parlerai pas, je vous réponds à ce qu'ils m'ont déjà donné. Donc pour le moment, c'est là où nous sommes. Merci. Y a-t-il d'autres préoccupations? Oui, merci. Je suis Jason. Voilà. Quel organe? Dites-moi, je veux savoir, quand on parle de jubilé, généralement, on pense immédiatement à tout ce que ça va comprendre comme star, comme tous ceux que vous avez côtoyés quand vous étiez joueur. Est-ce qu'on peut avoir ici une idée des personnes, des personnalités qui seront présentes à votre jubilé? Ça fait quand même un petit bout que nous sommes en train de travailler là-dessus. Je peux vous donner une liste des joueurs, sauf Pepin, de dernière minute, qui vont arriver. Il y a Bernard Lama, Omar Guessen, Richard Akiana, Abou Sauvé, Joseph-Pierre Fanfan, Franz Sylvestre, Martin Djetou, Luc Sonor, Kader Ferraoui, Youssou Fofana, Jimmy Adjouri-Boko, Pierre Obam, Malik So, Roger Bouli, Abidi Pelé, il ne nous a pas encore confirmé là. Moussa Traoré et Philippe Lafont. Vous voulez aussi c'est du Cameroun? Vous voulez aussi c'est du Cameroun? Bon, vous aurez presque entièrement tout, pas entièrement, il y aura 2 ou 3 personnes, joueurs de 90 qui pourront pas être là par empêchement. Emile Mbou ne pourra pas être là, je l'ai eu. Comme il encadre un centre de formation aux États-Unis, il m'a dit qu'il n'a personne pour le remplacer, donc on ne pourra pas être là. Et à Youmbe Akan, qu'on n'a pas pu, qu'on a cherché, on n'a pas pu mettre la main dessus. Il y a... Donc, à part ça, tous les autres seront là, plus nos jeunes frères de 2000. Il y a Patrick Bouma qu'on a invité, que j'ai rencontré avant-hier chez vous, le confrère de France 24, Africa 24. Voilà. Il y a Samuel Eto, de Louvain-Son, Pierre Romé, Kala, Emana, Achille et Isaac Sinkot. Il faut quand même ajouter que ça va être la première fois qu'on associe les 2 générations. Hein, donc, ce serait intéressant. André Canabic, ce qui concerne votre carrière, deux personnes m'ont marqué dans votre cheminement, et je constate qu'il n'y a pas leur nom. Il y a le Marocain de la demi-finale de 88 et M. Vautreau. Est-ce que vous les avez vus et quels sont vos rapports? Merci. Monsieur Vautreau, je ne l'ai pas aussi rencontré après, hein, parce que par rapport au championnat, il n'était plus arbitre à l'époque où je jouais la Bélière, il avait pris sa retraite. Donc les deux protagonistes, je n'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer. Bon, le Marocain, malheureusement, d'après ce que j'ai appris, était décédé après. Donc, voilà. Non, sinon, non. On aurait reçu la Cour pénale internationale. Oui. Yeah, my name is Ojong Stephen. I work for the Midjan newspaper. Yeah, my question goes to the organizers. When I learned of the venues of the event, Douala, Yaoundé, Fuma, I took it with a heavy heart because Oman Bik and Kana Bik were also watched by people of
the former West Cameroon. He lived there. As a matter of fact, I first watched them play together in 1984-85 when they came to Kumba to play against Fidelity Kumba. And on that match, everybody said these two guys are going to go far. Why did the organizers not think that those Anglophones would have loved to watch these guys during the Jubilee? And then the second question, there was a polemic during the 1990 World Cup. It was said that the young players did not welcome the coming of Roger Milla. Can Oman be, you are retiring from football, can you clarify public opinion on this? Mais déjà pour parler de la première question, je pense que on souhaitait faire jouer dans toutes les villes que nous avons joué en championnat. Malheureusement, ça va être trop long, mais et difficile. Mais avec le concours de l'ambassadeur, qui a quand même une équipe d'anciens footballeurs, nous allons nous organiser pour faire un peu le tour de ces villes, de ces provinces, peut-être cette année ou en début de l'année prochaine. Bon, en ce qui concerne le boycott de Roger Milla en 90, je tiens à le rappeler, je l'ai toujours dit, qu'on ne demandait pas aux joueurs de choisir qui venait en sélection et qui ne venait pas. On acceptait tout le monde. Roger, nous le connaissions depuis des années. C'est quelqu'un qui, personnellement, m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé en sélection. Donc nous ne pouvons qu'être contents qu'il nous apporte son expérience, son vécu. Et il a démontré encore une fois de plus son talent. Donc il n'y a jamais eu de problème pour moi, personnellement, Roger Milla en 90. Oui, prise Mese Cameroun Tribune. Bonjour François, bonjour André. Alors, en parcourant la liste des invités, il y a le nom de Jean Aramel Canabique. Est-ce que vous pensez qu'à cette période-là, il est pressenti, il est fort probable qu'il soit avec les Lions en stage en France? Est-ce que vous avez pensé à cette possibilité? Oui. La deuxième question, Claude Leroy est considéré comme votre père spirituel, celui qui vous a révélé. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il a été invité? Ok. Pour Claude Leroy, j'ai eu Claude Leroy au téléphone. Et vous êtes journaliste sportif, vous savez que Claude va jouer une semaine après contre nous aussi. Il m'a dit qu'il était tellement désolé. Si ça avait été contre un autre pays, il serait venu. Donc c'est ça l'inconvénient. C'est la même chose pour Kalusha. Kalusha qui est le président de la Fédération zambienne de foot. Donc la Zambie a aussi match. Donc c'est pour ça que Claude ne pourra pas être là. Donc pour Jean Amel, effectivement, nous avons pensé, j'ai pensé à cette éventualité qui sera en stage. Et nous avons envoyé un courrier à la fédération pour savoir s'il pourra être mis à notre disposition. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas faire le plan de fer. Hein. Donc on va laisser le gamin avec la sélection. Donc ce n'est pas un problème. On ne va pas polémiquer sur ça. C'est sa première apparition chez les Lions. Il faut que le gamin entre vraiment sans aucun problème dans la famille des Lions. Donc on ne fera aucun problème. Ce ne sera pas un bras de fer entre la famille et la fédération. Donc c'est à la fédération de voir. Nous sommes les légalistes, on va suivre ce que la fédération nous donnera comme conseil. Autre question? Oui. Saulo Lomtiti, gazetteolympique.com. J'ai deux préoccupations. La première concerne justement un oublié de ce jubilé, Nepomnachi, qui a été votre entraîneur à 90 et qui est entraîneur de club aujourd'hui en Russie. Je pense qu'il aurait été intéressant qu'il soit associé. Je ne sais pas si vous avez pris contact avec lui, puisque les trois autres entraîneurs qui sont heureusement camerounais, Jules Nyonga, Jean Mangongé et Michel Kaham, sont associés à ce jubilé. Cela serait mal que celui qui était l'entraîneur principal ne soit pas là. Roger, j'ai reçu il y a 2 semaines François au cours d'une interview et il m'a dit tout le bien qu'il pensait de vous. Votre présence ici indique certainement la suite de ce que vous avez toujours fait pour les Lions indomptables en activité ou en début de leur retraite. Quel est le message que vous nous transmettez
à travers vos actions pour le football camerounais et à travers votre assistance aux côtés de vos jeunes compatriotes. Donc, la seule évocation du nom signifie le football. Merci. C'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas que la venue de François et André ici à Yaoundé, c'est moi. Je savais que mon mec, on allait chercher à... Et c'était pour venir jouer au tournoi de Yaoundé. Oui, il faut que les gens le sachent. Donc, arrivé ici, je pense que le lendemain, je me suis déplacé. Et ils ont été détournés au canon et au diamant. Voilà comment est-ce que ça s'est passé. Mais je voulais se prendre pour que je suis très ému et très fier de les voir encore en plein fort. C'est vrai que avec André, le contact n'était pas tout le temps permanent parce que, vous savez, c'est un milieu de terrain. Avec François, il était beaucoup plus journalier parce que j'avais besoin de quelqu'un à côté de moi. J'avais besoin de quelqu'un pour un soutien à la table. Et à ce moment-là, il y avait celui qui faisait la différence. Et je ne peux que vous dire, je n'ai eu que vraiment du bonheur à jouer avec ces deux frères. Parce que je savais qu'en attaque, avec François, j'avais aucun souci. Et je savais qu'au milieu du terrain, si François pouvait escrinter 2 ou 3, on avait l'affaire dans la poche. On avait l'affaire dans la poche. Mais quand je dis escrinter, pas des assassinats. Avec sa puissance, sa vitesse, il avait la possibilité d'anéantir 2 ou 3 adversaires qui étaient autour de lui. Donc, sincèrement, moi j'ai été très content. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous savez, le journalisme au Cameroun, c'est toujours la polémique. C'est toujours la polémique. Vous avez parlé de 90 tout à l'heure, ça c'était une polémique. Moi, l'essentiel pour moi, c'était d'apporter ce que j'ai toujours apporté au peuple camerounais ou le nom notable, le résultat. Et je crois qu'en 90, nous avons apporté ce résultat. Je ne sais pas qui au Cameroun n'a pas été content. Je ne sais pas qui dans le monde entier n'a pas été content. Personne n'a plus voulu savoir ou connaître ces polémiques qu'il y avait tout autour. Nous avons formé, je dis bien tous, une famille, vraiment une famille sportive, une famille vraiment des footballeurs pour défendre les honneurs de notre pays. Et je pense que le monde entier aujourd'hui s'en souvient encore. Le monde entier s'en souvient. C'est pour cela que nous sommes en train de se battre pour que ça revienne. Nous sommes pas complètement enterrés. Nous avons encore la tête qui nage encore là sur le lait. Mais nous voulons vraiment remonter. Nous voulons relever ce défi parce que c'est important pour nous. Voir ce que nous avons fait, même pas seulement en 90, depuis qu'ils sont venus à l'équipe nationale, ça c'était en Égypte, parce qu'il faut le savoir, il faut savoir cela. Leur entrée, c'est lorsqu'on a la Coupe d'Afrique, vraiment, c'est là leur véritable départ. Et c'était une Coupe d'Afrique difficile, parce qu'il fallait tout faire pour aller gagner là-bas. Et ça a été une bataille terrible. Une bataille terrible, je crois que vous avez le résultat de la finale. Vous avez, André avait tellement la pression parce qu'il était encore jeune, qu'il a raté le pénalty. Il m'a pas entraîné. Donc il y avait la pression. Même le grand Bida Arantes, qui était déjà inhabitué, avait raté le match. Il y avait une pression énorme. Il faut comprendre que tout le stade, c'était que des militaires. Et nous, la veille déjà, on avait eu des menaces et tout, mais c'est juste pour vous dire que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous continuons de faire ce que nous devons faire, vraiment pour que
ce niveau que vous avez connu. Parce que c'est inadmissible qu'aujourd'hui le Cameroun soit à ce niveau. Et moi personnellement, je ne sais pas si c'est la même chose que moi personnellement, ça me fait très. Je ne peux pas marcher sans qu'on m'interpelle, sans qu'on. Même de l'étranger, comme on voit des SMS, des mails. Je n'en peux plus. Donc nous pensons que les choses vont aller le mieux. Avec le concours de tout le monde, hein, parce que ça c'est les lions du peuple camerounais, ce n'est pas les lions de Omar ou de Mila ou de non. Le peuple, nous voulons avoir la joie, nous voulons avoir le sourire. Merci. Pour répondre un peu à la question de Valérie Le Pougnachi, nous n'avons pas pris contact avec lui, nous avons choisi de faire venir Claude Leroy. Donc son emploi du temps étant occupé, nous avons décidé d'utiliser un triplé camerounais. Donc l'équipe nationale du Cameroun de 90 sera gérée par les nationaux. Les jubilés de certains de vos anciens coéquipiers et même certains des joueurs qui ont joué à l'équipe nationale, eux qui n'ont pas la chance d'être sponsorisés par Cantel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir pourquoi vous avez décidé subitement d'arrêter cette initiative dans louable? La dernière question au sponsor, qu'est-ce qui a milité au choix de Mambi? Qu'est-ce qui a vraiment pesé pour que vous décidiez finalement de sponsoriser le jubilé de Freddy? Tout simplement que je n'ai pas arrêté de continuer à organiser ces jubilés. Vous savez qu'avoir un sponsor au Cameroun, c'est les deux ou trois peuples que j'ai organisés, c'est la poche. C'est la fondation qui avait organisé ces jubilés. Donc, je suis content parce que ceux-là, au moins, ils ont gagné quelque chose. Que ce soit du paquet ou dans Dagobert, ils ont eu quelque chose dans quand même plus, je ne sais pas, quelque chose avec. Et c'est pour dire que si j'avais eu des sponsors, je peux continuer parce que c'est celui de Noumélia qui était en vue. Et c'est vrai que Noumélia n'a pas été un pied toujours au Cameroun. Donc il faut un bon jubilé. Même si c'est seulement avec les footballeurs camerounais, mais il faut quand même quelque chose de consistant. C'est pour ça que j'ai pu arrêter en attendant de trouver un sponsor. Mais à ce moment-là, je n'avais pas pensé à Cantel quand j'ai organisé celui de Tibakem et de Dan. Pourtant, Cantel, c'est ma maison. Bon, maintenant que vous me réveillez, vous réveillez ma tête. Vous réveillez ma tête et puis c'est de Cantel aussi. Hein? Bon, c'est vrai que mon frère DG n'est pas là parce que, pour le dire, les gens ne savent pas. DG, mon frère, mais je ne vais jamais le déranger. Je ne vais jamais le déranger parce que c'est qu'il est très occupé. Tous ses collaborateurs sont occupés. Enfin, je ne peux pas le voir vraiment quand c'est des situations compliquées pour moi. Donc, quand il va rentrer, effectivement, je vais le voir. Je vais déjà discuter avec l'autre qui est là. Et puis, il y a un partenariat entre la fondation Cantel pour organiser les jubilés des autres. Parce que les autres, tout le temps, tu me vois, me disent, mais nous alors on fait comment? Nous alors on fait comment? Je ne vais pas éviter aussi les petits timides qui sont dans le compte de la fondation pour organiser les jubilés de tout le monde. Non, monsieur Azou, tu as suivi. Eh bien, disons qu'on a pris le message, on va le remettre à qui de droit. Et pour revenir à la question qui nous est particulièrement adressée, j'imagine que c'est pourquoi avoir choisi le jubilé couplé au Mamkana plutôt qu'un autre, parce qu'on ne peut parler de choix que lorsqu'il y a possibilité de choix, lorsqu'il y a comparaison. Je voulais dire qu'il ne faudrait pas regarder les choses de ce côté-là. Lorsque nous sommes chargés de faire des propositions à notre hiérarchie par rapport à des orientations pour la prise de décision,
nous avons obligation d'être sérieux. Et être sérieux, pour nous, suppose que nous devons nous fonder sur les éléments que nous avons. Il y a le critère des moyens. Qu'est-ce qu'on nous demande? La Cameroun Telecommunications n'étant pas une multinationale, nous avons les moyens que nous pouvons. Et lorsque quelqu'un vient vers nous et qu'il nous demande ce que nous pouvons donner pour organiser un événement, nous y allons. Si c'est ce que nous ne pouvons pas, bien évidemment, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, en réalité, lorsqu'il faut donner des éléments de prise de décision à la hiérarchie, il faut effectivement aller les puiser là où ils sont. Nous avons trouvé derrière le jubilé couplé au Mam Kana la symbolique même du rayonnement de notre pays. Qui a osé oublier que, c'est le directeur général qui le disait le 1er mai, que François Mambiek l'avait guéri d'un palu violent, simplement parce que le palu s'est aggravé à mesure que le match avançait. Et dès lors que le coup d'envoi était donné, il a été obligé de se retirer de là où on voyait le match parce que, à force de voir le match, la température ne faisait que monter. Il est allé se coucher et c'est lorsque tout le monde saute qu'il y a eu but que son palu lui aussi s'en va. Et lorsque le palu est parti, il a eu le courage de venir revoir le match. Vous pouvez donc vous imaginer quel niveau d'émotion cela a apporté. Et au-delà des émotions qui sont forcément passagères, il y a quel niveau de fierté ce jour-là a apporté à tout le Cameroun. Tout à l'heure, nous allons dévoiler ensemble le spot qui a été préparé à cet effet. Vous comprendrez qu'il ne s'agit pas seulement pour nous d'aller vers un événement, mais d'avancer vers une symbolique qui est pour nous une adhésion claire des missions qui sont les nôtres. Sommes-nous là pour faire rayonner le pays? Oui, parce que c'est grâce à la Cameroun Telecommunications que le Cameroun peut désormais se vendre à l'extérieur par un service de qualité. Vous êtes témoin de ce que nous desservons désormais le Tchad par la fibre optique. C'est grâce à la Cameroun Telecommunications que nous pouvons nous assurer au Cameroun que nous sommes reliés au monde entier. Et le monde entier, c'est l'Internet. Mais quel Internet? Un Internet de qualité. C'est grâce à la Cameroun Telecommunications que nous avons la véritable fluidité des communications à l'intérieur du Cameroun. Alors, l'ensemble de ces trois fiertés font que pour se projeter à l'avenir, il faut se ressourcer dans l'histoire. Et l'histoire la plus probante du football camerounais date du 8 juin 1990. C'est en ce moment-là que le Cameroun, je crois qu'il y a plusieurs habitants de la terre qui ont connu le nom Cameroun, c'était ce jour-là. Mais de quelle manière encore? Alors pourquoi pas soutenir ce genre de choses si notre espoir, c'est que cela doit encore arriver dans l'avenir? Il faut rappeler ça aux générations actuelles pour que cela nous aide à nous propulser à nouveau vers l'avenir, à nous reconstruire dans ce qui concerne ce football qui, pour dire le moins, ne se porte pas bien. Comme l'invitation indiquait, nous voulons vous assurer que pour ce jubilé, tout est fin prêt. Nous parlons là d'autorité comme le sponsor officiel de cet événement. Et nous voulons ajouter autre chose par rapport à cela, c'est que nous avons attendu notre heure. Nous n'étions pas pressés de commencer. Et parce que ça a donc commencé, il y aura un ensemble d'actions qui vont permettre à la vulgarisation de cet événement. Il y aura un ensemble d'événements qui vont être déroulés tel que vous l'a annoncé Gabi, dans les différents mouvements qui vont constituer cette manifestation. Il y aura que la vulgarisation sera une vulgarisation de taille. Et je vous invite, chers confrères, à vous retourner de votre côté droit pour vous rassurer que le streaming, c'est-à-dire la retransmission en direct qui est en train de s'achever à l'instant avec les derniers mots,
sera encadré par un ensemble d'éléments de vulgarisation événementielle, tel que celui qui va suivre, le spot qui va guider l'événement.